on les a publiés. Parce que nous, quand on fait des sondages, Messina Group, c'est le groupe... C'est un groupe qui fait du conseil en activité politique. C'était le directeur de campagne d'un certain Barack Obama en 2008 et en 2012, qui a gagné 2 élections américaines. Dans ce sondage, je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara et vous avez 57% des voix contre 43%. Oui, c'est ce que nous disent nos sondages. On trouve que Alassane a fait à 33% beaucoup, 59% de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et les autres, pour deux. Pour un qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. Tout à fait. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le sol. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donner? Non, mais on a tout publié. Les données sont vérifiables. On l'a rendu public. Donc, en fait, pour vous, c'est de l'acharnement de la part d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un refus de permettre une alternance. Écoutez, il y a tellement de choses qui se disent sur mon compte. Aujourd'hui, je vais être un peu plus ouvert. Alors, on va y aller progressivement. Pourquoi est-ce que, il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien. Donc, il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui. Donc, le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour fêter, j'ai rempli les formulaires. Sur ordre du président Ouattara? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, monsieur Thiam. Il y avait un deal quand même. Il n'y a absolument pas de deal. Monsieur Thiam, moi j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement, promue par beaucoup de gens au RHDP. Je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, donc mon problème, je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec un passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000. Après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il n'y a pas de deal. Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir les signes. J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumoudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que j'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez. Vous rigolez, vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de milliers. Mais est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Guèye. Quand le général Guèye est parti en novembre 2000, M. président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamousso. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne souhaite plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans. J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il ne m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Ah, comment je suis parti? La dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On m'a dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan, que j'aille voir le président Ouattara en premier. Ah bon? Accepté. Oui. Vous étiez en avion privé, on a dit de ne pas atterrir à... Avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu d'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jets privés en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion de... J'aurais aussi pu dire, j'ai dû faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir, respectueusement, avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédié. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique peut-être un jour.
être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains, c'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023, que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà, pour m'empêcher d'être président du PDCI, vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800 qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté contre le PDCI. Moi, on avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre congrès. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre serait au courant. À 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un deal. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. Okay. 39 cargos de police. Donc, pour vous, aujourd'hui... Donc, la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du pays. C'est que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national. Et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche soir, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc, on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge, d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès, qui ensuite, le jeudi, devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant, il voulait qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand là-haut. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Alors, qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, dans la vie, on peut changer d'avis. Le président Houphouët-Boigny disait toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après, les circonstances ont évolué, et même il est mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire, bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé, je te demande en tant que patriote ou en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Alors tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur, parce que c'est pas moi le menteur. C'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que Paris, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains vous perçoivent comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel.
Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Chacun est comme il est. Attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire, où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse, qui était américaine, m'a dit « Tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. » Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion, Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? L'autre qui a été patron de... Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patrons de LVMH. Et moi, j'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre. En 7 ans, je suis devenu... Oui, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant, Tidjane Thiam, il va être un bon collaborateur. Ils m'ont donné des prix. Il y a eu la France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir. J'ai eu tout ça. La France sait très bien que... Moi, mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit...